domine sur le péché par la puissance et la plénitude du pardon en Christ. Pourquoi ce thème? Il y a des personnes qui m'ont écrit en inbox, qui m'ont posé des questions sur la prière. Ils m'ont demandé, lorsque l'on prie, est-ce qu'on devrait demander pardon à Dieu ou on devrait lui rendre grâce pour le pardon qu'il nous a déjà accordé? Et j'ai trouvé que c'était une question très pertinente qui méritait qu'on puisse faire tout un enseignement là-dessus pour pouvoir parler de ce thème du pardon en Christ. Est-ce que le pardon en Christ nous a été pleinement accordé ou c'est un pardon que nous devrions acquérir au fur et à mesure que nous nous repentions, au fur et à mesure que nous lui demandions pardon? Est-ce que nous devrions travailler pour obtenir ce pardon de Dieu? Donc la question nous est posée à ce niveau-là. Cet enseignement nous permet d'avoir des éléments de réponse pour savoir exactement si nous devons demander pardon à Dieu quand nous nous approchons de lui ou si nous devons lui rendre grâce pour le pardon qui nous a déjà été accordé. Et si vous ne faites pas attention avec cette approche-là, vous risquerez de tomber dans un légalisme mélangé de grâce et vous risquerez d'embrouiller toutes les personnes qui vous poseront ce type de questions. Vous risquerez de vous embrouiller vous-même lorsque vous allez être confronté à ce genre de situation. S'il arrive que le chrétien pêche, quelle est l'attitude qu'il doit avoir dans la présence de Dieu? Comment il doit se présenter devant son Père? Quel type de prière doit-il adresser à Dieu? Ce sont les questionnements que nous allons avoir durant cette série d'enseignements et nous allons apporter des réponses selon la Bible qui nous permettent de voir quoi dire, que faire, comment se comporter lorsque nous nous présentons devant Dieu après avoir commis un péché. Nous allons ce soir attaquer ce sujet très important, domine sur le péché par la puissance et la plénitude du pardon en Christ. Comme texte de base, nous venons de le lire, Jean 19, 30, la version Louis II. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, il mourut. Là, on parle de Jésus qui est à la croix et qui est crucifié. Et durant ce moment-là, il va s'écrier d'une voix forte, tout est accompli. Et à partir de ce moment, il baissa les yeux, il baissa la tête, il rendit son esprit à Dieu et il s'éteint. À ce moment, la dernière parole que Jésus prononce à la croix, c'est tout est accompli. Cela veut dire que tout est terminé. L'œuvre, la mission qu'il est venu accomplir sur la terre est achevée. Il a accompli le but. Il a accompli la mission. Il faut maintenant qu'on se pose la question, mais quelle est cette mission-là? Lorsque Jésus dit tout est accompli, il parle de quoi exactement? Nous allons lire par la suite ce que cela implique lorsqu'il dit tout est accompli. Il ne dit pas une certaine chose est accomplie. Il dit bien tout. Et tout, c'est un englobant. Il ne dit pas certaines choses dans la vie de Jean-Eudes a été accomplies, certaines choses dans la vie de Gaël ont été accomplies. Non, non, non. Il dit tout est accompli. Romains 3, 24, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains et il dit ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Vous allez voir plus haut, il explique en fait qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Beaucoup de personnes pensent que leur bonne moralité va leur permettre d'accéder au salut parce qu'ils sont des gens bien, de bonne moralité, ils ont une bonne éducation, ils n'embêtent personne, ils sont généreux, ils font le bien autour d'eux, ils seront sauvés. Non, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a même pas un seul juste. Personne n'est trouvé juste sur la terre. Personne n'a été trouvé juste sur la terre. Et c'est pour cela que nous sommes condamnés. C'est pour cela que nous avons été condamnés par la loi. Et pour ceux-là qui prétendaient obéir à la loi, vous allez vous rendre compte que la loi révélait que celui qui péchait contre un seul des 10 commandements, il enfreignait toute la loi. Il n'enfreignait pas juste un seul principe, mais c'était toute la loi en fait qu'il enfreignait. Et donc il était condamné. Nous étions condamnés à la mort à cause de l'héritage que nous avons reçu d'Adam. La nature reçue d'Adam nous a scellés à la mort, nous a scellés à mourir, nous a scellés à être séparés de Dieu. Et Paul démontre dans ce livre qu'il n'y a pas un seul juste.
Personne, parce que nous ne pouvions pas nous sauver par nous-mêmes. Nous ne pouvions pas nous justifier par nous-mêmes. Et donc, il n'y a personne qui puisse être sauvé. Personne ne pouvait se sauver lui-même. Et la belle espérance qu'il présente aux Romains, c'est que nous avons été gratuitement justifiés. J'aimerais que tu puisses entourer le mot gratuitement. Gratuitement. Lorsque nous sommes justifiés gratuitement, cela implique qu'il n'y a pas de prix qui a été payé par toi ou par moi. C'est un don qui nous a été offert. Le don relève du domaine de la gratuité. Lorsque la Bible dit que nous avons été gratuitement justifiés, cela signifie que la justice nous a été accordée gratuitement, sans que nous ne puissions offrir quoi que ce soit à Dieu. Ce n'est pas un deal que nous avons à faire avec Dieu. Dieu a dealé avec lui-même. Je répète, notre salut n'est pas le résultat d'un deal que nous avons fait avec Dieu, mais Dieu a dealé avec lui-même. Parce que Jésus étant Dieu, il a dû dealer avec Dieu en offrant sa vie pour que nous puissions être sauvés. Donc nous n'avons rien, en fait, nous n'avons aucune implication dans le processus de notre salut. Ni le diable, ni nous les hommes, nous n'avons aucune implication dans ce processus-là. Dieu a décidé dans sa souveraineté de nous sauver parce qu'il nous aime. Et il fallait qu'un être capable de supporter le poids de sa colère accepte de descendre sur la terre et de prendre une apparence humaine pour supporter le poids de toute la colère de Dieu. Mais seul Dieu lui-même était capable de supporter le poids de toute sa colère, donc d'accomplir pleinement sa justice. Et c'est pour cela que Jésus est descendu parmi nous. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est descendu parmi nous les hommes et il a marché parmi nous, nous montrant le chemin, la vérité et la vie, nous montrant les mystères du royaume pour que nous puissions être reconnecté avec Dieu. Il est allé mourir à la croix et c'est par sa mort à la croix qu'il a permis à Dieu d'accomplir toute sa justice sur nous. Et il a pris son sang comme la rançon pour nos âmes, la rançon pour nos vies. Il est allé dans le Saint des Saints. La Bible dit qu'il allait une fois pour toutes dans le Saint des Saints. Une fois pour toutes. Cela signifie que plus jamais quelqu'un va encore aller dans le Saint des Saints pour présenter quoi que ce soit à Dieu pour, en fait, qu'il soit le gage de notre salut. Jésus a payé le prix ultime. Il est allé dans le Saint une fois pour toutes. Il n'y retournera plus. Il est allé une fois pour toutes présenter son sang comme étant le prix de notre rançon. Donc, plus personne ne pourra accomplir une œuvre excellente comme celle de Jésus. Personne d'autre. C'est pour cela que vous devriez vous méfier de cet évangile qui est centré sur les hôtels qu'il faut bâtir, les alliances qu'il faudrait encore bâtir. Il n'y a qu'une seule alliance parfaite qui a été accomplie, qui a été tissée, elle est en Jésus. Dieu a tissé une alliance en Christ. L'alliance que nous avons avec Dieu se trouve en Christ. Il est l'alliance parfaite. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre alliance. Il n'y a plus d'autre autel. L'autel ultime a déjà été bâti en Jésus. L'autel ultime a déjà été bâti par Christ. Il n'y a plus d'autre autel qu'on pourrait encore bâtir. Revenons à cet évangile centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'il a accompli une œuvre parfaite. Il a accompli une œuvre complète. Il dit que tout est accompli. Il n'y a plus autre chose que l'on puisse faire. Il a déjà tout accompli. Éphésiens 1,7 dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. La rédemption que nous avons, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par l'alliance de nos pères. Parce que beaucoup disent que l'onction que nous pouvons avoir dans la vie est le résultat des alliances tissées par nos pères. Je ne suis pas contre le fait que Dieu bénisse de génération en génération. Dieu bénisse jusqu'à la 6e, 7e, 8e génération. Mais cette bénédiction n'a d'effet que par le moyen de Jésus. Pour que quelqu'un puisse accéder, avoir droit à l'héritage, à la bénédiction sur 5, 6 générations, sur 1000 générations,
cette bénédiction a été chargée en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, même vos petits-enfants, malgré toutes les bonnes prières que vous pouvez avoir, si vos enfants ne sont pas greffés en Jésus, elles ne pourront pas hériter de tout l'héritage que Dieu a greffé en Jésus. Dieu a déposé toutes les grâces, toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Et en dehors de lui, vous ne pouvez pas avoir accès à un quelconque héritage. Donc, si vous voulez que vos enfants puissent jouir pleinement des promesses que Dieu a faites, non seulement pour vous et pour eux, il faudrait vous rassurer que vos enfants demeurent attachés et fidèles à Jésus, que vos enfants croient en Jésus, que vos enfants soient greffés en Jésus. Ce n'est que de cette manière-là que ces derniers pourront jouir de toutes les grâces, parce que les bénédictions se trouvent en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes en train d'aller? Nous avons la rédemption par le sang de Christ, non pas le sang des animaux, non pas le sang des boucs, non pas les offrandes, les autels. J'écoute des enseignements axés sur tout ça. Il faut semer pour que Dieu puisse agir et tu dois toucher le compte en banque de Dieu. Non, tout a déjà été accordé par le sang de Jésus. Notre rédemption se trouve en Jésus-Christ. La rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. Écoutez, la richesse de sa grâce a permis que nous soyons sauvés par la rédemption qui est en Jésus, que nous soyons pardonnés, donc que tous nos péchés soient effacés. C'est ça la richesse de la grâce. La grâce est tellement riche qu'elle n'a pas besoin de superflu pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu dans nos vies. La grâce est autosuffisante pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous transformer, pour nous restaurer, pour nous accorder la paix, pour nous accorder la joie, la bonté, pour faire de nous des personnes d'impact. La grâce est autosuffisante. La grâce n'a pas besoin d'accompagnement. Elle s'autosuffit à elle-même. La grâce nous bénit dans toute sa plénitude parce que la Bible dit dans Éphésiens 1, 7, selon la richesse de cette grâce. Elle nous bénit selon sa richesse. Donc la grâce est riche. Elle est infiniment riche. Pourquoi? Parce que Dieu est infiniment riche. Dieu est un Dieu infini. Donc il n'a pas de limite dans sa bénédiction. Or la grâce se trouve en Jésus. Et au commencement était la parole était Dieu. Et cette parole c'est Christ qui est descendu parmi nous. Jésus en tant que Dieu est plein de grâce parce qu'il est un Dieu infini. Il n'est pas un Dieu limité dans l'espace et le temps. Il n'est pas un Dieu qui a un commencement ou qui a une fin. Il est un Dieu atemporel qui n'est pas limité. Il est un Dieu illimité. Donc, Dieu ne se limite pas dans ce qu'il fait. Il ne peut pas accomplir une œuvre incomplète et nous demander de pouvoir la compléter par nos efforts, par les sacrifices, par les actions que nous pouvons faire. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu complet. Répète avec moi. Dieu est un Dieu complet. Et parce qu'il est complet, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix est complète. Elle n'a pas besoin de superflu. Elle n'a pas besoin d'habillage. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Il nous a aimés. Il est mort pour nous. Il nous a accordé le salut par un grand prix, son sang. Et son sang est tout suffisant pour nous accorder la délivrance, pour nous accorder la guérison, nous accorder la restauration, la bénédiction en abondance. Sa grâce est toute suffisante. Vous savez, beaucoup de chrétiens vivent sous le poids de la culpabilité après avoir péché. Or, la parole nous révèle que le pardon est déjà accordé en Jésus-Christ. Cet enseignement que nous avons a pour but de rétablir la vérité biblique. Le croyant ne s'approche pas de Dieu pour être pardonné, mais parce qu'il est déjà pardonné. Alléluia! Note ceci, le croyant ne s'approche pas de Dieu pour être pardonné, mais c'est parce que nous sommes déjà pardonnés que nous nous approchons de Dieu. Écoutez, lorsque Adam pêche dans le jardin d'Éden, il est séparé de Dieu, n'est-ce pas? Donc il n'a plus accès à la présence de Dieu à cause du péché. À cause de notre nature de péché que nous avons hérité d'Adam, nous avons été séparés de Dieu, donc séparés de sa présence.
Mais la Bible nous montre que Jésus, en venant mourir à la croix, nous restaure dans la communion que nous avions perdue avec Dieu. Mieux encore, il nous intègre dans la famille de Dieu et fait de nous des enfants de Dieu par adoption. C'est pour cela qu'il dit aux apôtres que quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il emmène les apôtres à regarder la dimension de la paternité de Dieu pour montrer que nous ne sommes plus des étrangers dans la maison de Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc bien plus que Adam, qui était simplement une création, qui était une créature de Dieu, Christ, par son sacrifice à la croix, nous emmène dans une dimension supérieure à celle d'Adam et fait de nous des enfants de Dieu. Donc nous sommes rétablis dans notre position en Christ, nous sommes rétablis dans cette communion que nous avions perdue lors de la désobéissance du premier Adam. Donc Christ nous repositionne dans la présence de Dieu. Donc, c'est l'œuvre accomplie à la croix qui nous permet de nous approcher de la présence de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous approchons pour pouvoir mériter le pardon de Dieu, mais c'est parce que l'œuvre de justification, l'œuvre du pardon a d'abord été accomplie à la croix que nous avons maintenant la possibilité de nous approcher de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant la puissance du pardon en Christ? Sans le pardon qui a été accompli par Christ, nous n'avons pas la possibilité de nous approcher de Dieu. Ce n'est pas possible. Il a d'abord fallu que Dieu, par son Fils Jésus, puisse exercer l'œuvre de justification qui nous accorde le plein pardon. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que nous pouvions nous approcher de Dieu en toute liberté. J'aime ce que la Bible dit. J'aime les Écritures. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, ne t'approche pas comme ça. Ôte d'abord tes souliers, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Lorsque Jésus rencontre Dieu à la montagne, vous connaissez l'histoire du buisson ardent. Dieu lui dit, ôte d'abord tes souliers, parce que tu ne peux pas t'approcher de moi dans cet état-là. Tu dois d'abord être purifié pour pouvoir t'approcher de ma présence. Tu ne peux pas t'approcher de ma présence dans cet état de péché. Tu ne peux pas t'approcher de ma présence dans cet état d'impureté. Ça, c'est vrai, c'est une certitude. C'est une vérité absolue dans le principe de Dieu. Personne ne peut s'approcher de sa présence dans l'état de péché. Car aucun homme dans son état ne peut approcher Dieu et vivre. Personne. Nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas bons. Notre nature a été dégradée. Adam pouvait en toute liberté s'approcher de la présence de Dieu. Il pouvait à tout moment être en contact et en communion avec Dieu. Mais dès l'instant qu'il a péché, on a perdu ce privilège-là, cette grâce d'être en communion avec Dieu. Et c'est pour cela que toute la race humaine, avant l'arrivée de Jésus, ne pouvait pas accéder à Dieu sans d'abord se sanctifier. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Adam n'avait pas besoin de se sanctifier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation? Adam n'avait pas besoin de se sanctifier parce que sa nature était pure. Ah, j'aime ce que la Bible me dit. La nature d'Adam, lorsqu'elle a été créée au départ, elle était sans péché. C'était une nature pure. C'est pour cela qu'il pouvait s'approcher de Dieu en toute liberté. Il pouvait s'approcher de Dieu à tout moment parce qu'il avait une nature pure. Et dès l'instant qu'il a péché, sa nature a été altérée. Et il ne pouvait plus avoir accès à la présence de Dieu. Est-ce que cette parole bénit quelqu'un ce soir? Adam ne pouvait plus avoir accès à la présence de Dieu à cause de la désobéissance, bien qu'au départ, il pouvait accéder à tout moment parce que la nature initiale d'Adam était une nature pure. Et donc, Christ, pour nous permettre de nous approcher de Dieu, parce que c'est un principe, nul ne peut s'approcher de Dieu dans un état de péché. Il prend le soin d'abord de nous pardonner. Il prend le soin d'abord de nous justifier. Il prend le soin d'abord de nous donner une nouvelle identité. Et à partir de ce moment, nous pouvons nous approcher de Dieu parce que la nature que nous avons est une nature pure, est une nature justifiée, est une nature sanctifiée.
Et vous voyez pourquoi on dit qu'il nous repositionne. Parce qu'au départ, Adam avait la liberté de se présenter devant Dieu sans se soucier de quoi que ce soit. Rita Kaba. Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation? Il pouvait s'approcher de Dieu à tout moment parce que sa nature n'était pas altérée. Mais Christ, en nous accordant le principe de la justice de Dieu, nous permet maintenant de nous approcher de Dieu aussi en toute liberté, sans nous soucier de quoi que ce soit. Pendant que je parle, l'Esprit m'emmène dans l'histoire d'Adam. Lorsqu'il a péché, il a mangé le fruit avec Ève. La Bible dit qu'il est allé se cacher. Il a commencé à fabriquer des feuilles de figuier pour se couvrir, pour se vêtir. Il a commencé à chercher des moyens de se justifier. Il a commencé à chercher des moyens pour pouvoir cacher ses défauts, cacher sa nudité. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On cherche des moyens pour cacher notre nudité, pour cacher nos défauts. On cherche à embellir notre apparence extérieure. On cherche à être accepté. On cherche à vouloir plaire. On cherche à pouvoir cacher nos défauts et nos imperfections. C'est ce que Adam a commencé à faire. Et quand Dieu le cherche, mais Adam, 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 où es-tu? Il dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et parce qu'il a eu peur, il est allé se cacher. Regardez ce que le péché a fait. Le péché a semé la peur dans le cœur d'Adam. Mais il est nullement dit dans les Écritures qu'au commencement, lorsque Dieu a créé Adam, Adam était animé par la peur. Adam ne connaissait pas le langage de la peur. La peur n'était pas dans le langage d'Adam. Mais c'est dès la désobéissance qu'il a commencé à avoir peur. Alléluia! Adam a commencé à avoir peur dans le jardin d'Éden lorsqu'il a désobéi. C'est parce que la sémence du péché a été semée en nous que nous avons commencé à avoir peur. Parce qu'il n'était pas question que l'homme s'approche de Dieu avec la peur. Dieu, lorsqu'il a créé Adam, le langage de la peur n'était pas dans son ADN. Alléluia. Je décrète, je déclare que le langage de la peur ne fera plus partie de ton ADN. Je détruis le langage de la peur dans ta vie au nom suprême de Jésus. Le langage de la peur n'était pas inscrit dans la nature de l'homme. À cause du péché, la peur s'est installée en nous. Et lorsque la peur s'est installée en nous, on a commencé à fuir la présence de Dieu. On a commencé à trouver des systèmes, des subterfuges pour pouvoir nous vêtir. J'aime ce que la Bible dit. J'aime ce que la Bible dit. Regarde, lorsque Adam a commencé à trouver des moyens pour pouvoir cacher ses défauts, cacher ses imperfections. Regardez l'attitude de Dieu. La Bible dit que Dieu va tuer un animal. Il va prendre la peau de cet animal et il va vêtir l'homme. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Les prémices du sacrifice de Christ. Alléluia. Les prémices du sacrifice de Christ. Dieu l'a accompli dans le jardin d'Éden. Alléluia. Regardez la puissance de Genèse. Dieu va nous montrer les prémices du plan qu'il avait pour nous racheter. L'homme a essayé par ses méthodes. Il a pris le figuier, il a essayé. Mais laisse-moi te dire, le figuier finit par sécher, les feuilles finissent par sécher et elles craquent. Et tu es obligé de prendre encore de nouvelles feuilles. Tu es obligé de prendre encore de nouvelles feuilles. Tu es obligé de prendre encore de nouvelles feuilles. Et c'est ce qui t'arrive dans ta vie. Tu es obligé de chercher de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes pour pouvoir plaire à Dieu. Tu cherches des stratégies, des stratégies, des stratégies encore et encore. Aujourd'hui, la stratégie A a marché, mais tu te rends compte qu'avec le temps, elle ne fonctionne plus. Tu prends la stratégie B, mais ça ne fonctionne plus. Tu prends la stratégie C, ça ne fonctionne plus. Tu es déçu, tu es découragé. Mon ami, c'est parce que tu utilises les feuilles de figuier. Et Dieu, sachant cela,
que les méthodes des humains ne pouvaient pas nous sauver, alors il nous montre l'image des choses à venir. Il tue un animal. La Bible présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Dieu a tué un animal dans le jardin. Il a déchiré l'animal. Il a enlevé la peau de l'animal. Et il a constitué le premier vêtement de l'homme. Il a donné à l'homme. Alléluia. Gratuitement. Il a donné à l'homme. Il a dit à l'homme, laisse le figuier. Arrête de te justifier par toi-même. Tu n'y arriveras pas. Il a pris l'animal. Il a tué l'animal. Comme Christ a été tué à la croix. Il a déchiré l'animal. Comme l'animal a été déchiré. Comme Christ a été déchiré à la croix. La Bible nous dit que les Romains ont joué avec ses vêtements. Ils ont déchiré ses vêtements. Dieu a déchiré l'animal. La peau de l'animal est son vêtement. Dieu a déchiré le vêtement de l'animal. Il a dévêtu l'animal. Il a dépouillé l'animal de toute sa gloire. Et il a dit, je prends cette gloire-là, je la donne à l'homme. Rabrakatakaba. Est-ce que tu saisis cette parole? Alléluia. 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 Est-ce que tu saisis cette parole là où tu es? Il a dépouillé l'animal de toute sa gloire. C'est pour ça que Jésus a été dépouillé. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction.